Bonjour à tous et bienvenue sur ma deuxième vidéo qui va aujourd'hui vous parler de mon expérience du BAFA. D'ailleurs, j'ai fait une première vidéo sur la pilule, donc si vous avez envie de la découvrir également, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît sur l'écran. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du BAFA. Donc déjà, qu'est-ce que le BAFA? Donc c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Alors, à quoi sert ce BAFA? En fait, ce diplôme, il va vous permettre d'encadrer des enfants ou des adolescents dans le cadre de centres de vacances, d'accueil de loisirs ou encore d'accueil de loisirs périscolaires, donc entre les midis à la cantine ou encore en fin de journée après l'école dans le cadre de la garderie. Pour moi, passer ce diplôme du BAFA, c'est hyper intéressant parce que déjà c'est un gros plus dans votre CV, ça vous permet de vous démarquer des autres candidats potentiels. C'est aussi une expérience qui vous permet de développer votre sens des responsabilités parce que forcément quand on encadre des enfants ou des adolescents, il faut faire très attention à la sécurité. Ça permet aussi de développer le contact du coup avec les enfants et les adolescents, donc d'en apprendre beaucoup sur eux et franchement je trouve ça hyper intéressant. Et en plus de ça, c'est vrai que passer le BAFA, ça vous permet aussi de rencontrer dans le cadre des formations plein d'autres personnes. Donc vous pouvez vous faire des amis au BAFA. Franchement, c'est toujours une très bonne ambiance. Donc voilà pour les gros plus d'avoir son BAFA. Alors du coup, comment ça se passe l'inscription au BAFA? Alors du coup, la première chose à faire, c'est de regarder sur Internet les organismes habilités qui te font passer le BAFA près de chez toi. Donc en fait, il faut aller sur le site bafa-bafd.jeune.gouv.fr. Ça, c'est le lien particulier, mais tu peux déjà passer par le site jeune.gouv.fr et après, tu verras, tu as l'encadré BAFA vers la fin de la page internet. Et là, du coup, tu pourras cliquer, tu cliques sur ta région et du coup, tu verras les organismes habilités à pouvoir te faire passer le BAFA. Alors ensuite, comment ça se passe, l'inscription plus globalement, enfin plus précisément, et le financement. Donc déjà, sache que le BAFA, c'est assez cher, enfin je pense que tu le sais toi-même. Moi par exemple, pour ma formation théorique, j'en ai eu pour 385 €. Donc c'est quand même un coût, c'est assez frayeux, c'est vrai. Moi, je l'ai passé assez tardivement, mais c'est vrai que j'avais travaillé auparavant, donc j'ai pu payer mon BAFA avec les jobs que j'avais fait auparavant. Donc c'est un coût qui est quand même important. Donc en ce qui concerne le financement de ta formation, sache qu'il y a peut-être des organismes qui peuvent t'aider à financer ton BAFA. Donc par exemple, tu peux demander conseil à ta mairie qui peut peut-être te proposer des financements. Par exemple, dans la mairie de certaines communes, on te permet de passer le BAFA gratuitement ou à moindre coût. En échange, tu vas devoir travailler pour cette mairie, peut-être gratuitement, peut-être tu seras rémunéré, etc. Mais en tout cas, tu devras faire des heures pour cette commune. Ensuite, tu vas pouvoir peut-être être aidé par peut-être certaines associations, par Pôle emploi, par le conseil régional, etc. Donc en fait, il faut vraiment que tu te renseignes auprès de tout ce que tu as auprès de toi, comme je te disais, la mairie, Pôle emploi, le conseil régional, etc. Parce que c'est vrai qu'une commune n'est pas une autre et suivant l'endroit où tu vas habiter, tu vas peut-être potentiellement avoir des aides ou non. En plus de ça, tu peux demander une aide à la caisse d'allocation familiale. Donc en fait, la caisse d'allocation familiale, elle va te permettre de te payer une partie de ta formation. Donc c'est aux alentours de 90 € pour l'aide nationale, je crois. Donc en fait, il faut que tu ailles sur le site du caf.fr et que tu télécharges un formulaire que tu vas devoir remplir aux 3 étapes du BAFA. Donc ça, j'en reviendrai plus tard. Donc il y aura la formation théorique, le stage pratique et enfin le stage d'approfondissement, enfin la formation d'approfondissement. Et tu devras la faire signer par tes directeurs à ces 3 étapes. Et c'est seulement quand vraiment ces 3 étapes sont passées que tu peux l'envoyer à la CAF de ta commune, enfin de ta région. Et du coup, tu vas avoir normalement droit à une aide de 90 € qui te sera versée. Et en plus de ça, tu vas pouvoir peut-être avoir une aide de la CAF
qui est, comment dire, local. Donc, comme je t'ai dit, en fonction de où tu vas habiter, tu vas avoir peut-être des aides en plus ou pas. Par exemple, j'avais déjà entendu que pour la cave du Pas-de-Calais, il y avait une aide locale en plus. Enfin, en tout cas, renseigne-toi parce que c'est vrai que c'est très important si on peut avoir des aides financières pour le BAFA, comme c'est assez cher. Ensuite, une fois que tu as regardé les possibilités de financement, tu peux prendre contact avec l'organisme habilité à te faire passer le BAFA, donc que tu auras retrouvé sur la liste des organismes du site jeune.gouv.fr de ta région. Et du coup, après, il te suffit de prendre contact avec l'organisme qui va te demander, bien sûr, après des pièces justificatives, etc., comme une photo d'identité, remplir le formulaire d'inscription pour en savoir un peu plus sur toi. Et du coup, on peut te demander aussi un acompte. Enfin, tu peux payer en plusieurs fois normalement. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de souci. Donc il faut vraiment que tu contactes l'organisme. Donc l'organisme, il va te donner des dates. Donc souvent, c'est pendant les périodes de vacances scolaires parce qu'il y a aussi beaucoup de lycéens qui le passent. Donc aux vacances de la Toussaint, aux vacances de Noël. Franchement, à toutes les vacances scolaires, tu auras toujours des sessions du BAFA. Après, je pense que ça dépend de l'organisme. Mais il y a vraiment beaucoup de périodes d'inscription au cours d'une année. Sache que le BAFA se compose de 3 parties qui devront impérativement être validées pour pouvoir justement décrocher ce BAFA. Donc tu vas devoir valider dans un premier temps la partie théorique, donc la formation générale, donc du coup qui dure une semaine. Ensuite, tu dois valider un stage pratique où justement tu mets en pratique ce que tu as appris lors de la formation générale du BAFA. Donc là, il faut valider 14 jours et tu dois à la fin, en troisième lieu, faire un stage d'approfondissement sur une thématique que tu auras choisie. Et franchement, je trouve que c'est super intéressant. Donc ça dure aussi une semaine et tu peux choisir parmi une liste d'activités ce que tu préfères justement développer. Donc tu as par exemple le choix entre les activités motorisées, je crois, surveillant de baignade, parce que justement tu peux passer ta qualification surveillant de baignade. Après tu peux avoir, après ça dépend des organismes, hein. Mais il y avait aussi randonnée, activités de plein air, les activités plutôt sportives à l'extérieur. Il y avait aussi camping et séjours itinérants. Franchement, il y avait vraiment énormément de choses, mais vraiment énormément de choses. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Donc à savoir que du coup, donc comme je te disais, la formation générale coûte, moi, elle m'a coûté 385 euros. Et le stage pratique peut être rémunéré ou non, ça c'est possible que vous ne soyez pas payé, donc après à vous de faire les démarches auprès de plusieurs mairies de toute façon pour multiplier vos chances pour pouvoir entrer dans un organisme qui vous plaît. Et le stage d'approfondissement est aussi payant, donc ça va être aussi aux alentours de 300 euros. Après, ça dépend des organismes, ça dépend peut-être oui de l'endroit où c'est fait, etc. Parce que moi, j'en ai eu pour cette somme-là, mais ça ne doit pas être pareil pour tous les organismes, mais c'est vrai que dans tous les cas, ça reste relativement assez cher. Donc moi là, je vais vous parler de la formation théorique, donc de la première partie du coup que j'ai validée. Donc en fait, cette première partie, c'est de la théorie, mais en fait, pas vraiment, hein. C'est surtout de la pratique. On voit un petit peu les thèmes, le métier d'animateur, etc., les règles de sécurité. Des fois, on fait des projets ensemble. Mais c'est vrai que derrière tout ça, il y a énormément de pratique. Donc, on va voir un petit peu de théorie. Et après, tout le reste de la journée, ça va être que de la pratique. Donc, franchement, ne pensez pas que ça va être vraiment barbant, théorie et tout. Parce que franchement, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Déjà, dès le premier jour, donc on ne se connaissait pas, je ne connaissais personne. Et du coup, pour briser entre guillemets un peu la glace, parce que c'est vrai que c'était le premier jour, on avait fait des jeux, on s'était présenté. Franchement, c'était hyper bien, c'était hyper drôle. Franchement, on s'est vraiment bien marré. Donc pour en revenir à ce qu'on en apprend à la formation, donc du coup, on nous apprend l'émission de l'animateur, comment faire par exemple un projet d'animation, etc. Comment faire une sensibilisation. Donc franchement, on apprend vraiment toutes tous les rouages en fait du métier d'animateur. On voit aussi quelques jeux, on apprend des chansons. Franchement, c'est vraiment un déroulement et je peux vous dire que la formation passe hyper vite. Franchement, hyper vite. J'ai pas vu la semaine passée. Par contre, j'étais très fatiguée parce que les journées sont remplies, mais sont remplies. Du coup, la semaine, je tiens à dire, elle passe super vite. Déjà, le premier jour ne compte pas vraiment parce que là, on regarde les formulaires d'inscription, on découvre un petit peu l'organisme où on suit la formation, on se présente, on fait des jeux de présentation. Franchement, la première journée, c'est un peu une journée off
Mais à partir du lendemain, je peux vous dire que ça va crescendo parce que c'est vrai que les journées sont bien remplies, bien fournies. Donc tous les jours, on voit un peu de théorie et après on l'applique dans le cadre de la pratique. Mais c'est toujours des exercices mais super marrants. Des fois on va aussi en extérieur, on reste pas toujours en intérieur. Enfin après ça dépend du temps qu'il fait. Mais franchement, la semaine elle passe comme une fleur. Donc du coup, comme je vous disais, du coup c'est au départ jeu de présentation, etc. Après c'est théorie, après il y a de la pratique. Après vous allez être amené à faire des projets d'animation. Donc comme je vous disais, à un moment donné on avait même dû se maquiller, faire la faire la sensibilisation dans la cafétéria devant tout le monde. Enfin franchement c'était super marrant, hein. Et puis dans le milieu de la semaine, etc. ou vers la fin de la formation, tu vas avoir une veillée. Donc là ça va se terminer plus tard le soir. Et du coup, là, il y aura peut-être des projets qui vont être mis en place, comme par exemple du théâtre. Nous, on avait fait un secret story où chacun avait son secret, on devait deviner qui avait ce secret, etc. On se déguisait, on s'habillait bien, on se mettait en robe. Franchement, c'était vraiment une super ambiance, je peux vous dire. Tout au long du BAFA, tu peux avoir des projets à réaliser. Donc nous, par exemple, on avait un projet à réaliser. Moi, j'étais dans l'équipe, entre guillemets, des arts. Donc moi, j'avais pris le chant. J'avais une camarade qui avait pris, c'était la peinture, après il y avait aussi les arts, le spectacle, etc. Franchement, c'était super bien. Donc en fait, là, les animateurs nous laissent vraiment carte blanche, franchement, c'est vrai, hein. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc on a dû voir la déco, comment on allait aménager les salles, comment on allait timer en fait notre animation, comment on allait faire le roulement parce que du coup il y avait les animateurs mais aussi les autres jeunes qui étaient avec nous. Donc du coup on avait fait des petits groupes pour que ça tourne après toutes les 15 minutes, etc. Et donc du coup on avait vraiment tout organisé, ça s'était vraiment super bien passé. Du coup, à la fin de la formation, le dernier jour, moi j'avais les 3 animateurs devant moi et on passait un par un. Et du coup, ils nous disaient si la partie était validée ou pas, mais je peux vous dire que on l'a tous eu, hein, on l'a tous eu. Après, c'est vrai que des fois, ça posait problème pour certaines personnes parce que, comment dire, elles mettaient pas forcément de la bonne volonté. Ça peut arriver parfois hein, que, par exemple, les animateurs demandent de faire un exercice pour le lendemain et ils voient que c'est pas fait. Et ça va pas forcément plaire. Par exemple, nous, tous les jours, on avait tous les matins, en fait, un point matinal où, par exemple, on était un petit groupe et on devait faire, entre guillemets, un sketch sur la veille, sur tout ce qu'on avait appris, ou un chant, etc. Et c'est vrai que des fois, c'était déjà arrivé que des personnes n'avaient pas forcément bossé, ni par exemple pour les PJC, donc ça, c'est les petits jeux et chants, qu'on faisait tous les jours. Donc on avait, chaque groupe avait une tranche d'âge attribuée avec un jeu à trouver, des chants, etc. Et des fois, c'est vrai que c'était pas forcément fait. Mais je veux dire, si vraiment vous montrez de la bonne volonté, que même si vous êtes timide, mais tant que vous montrez que vous êtes, que vous avez envie de le faire en fait. Franchement, c'est ça le truc. C'est vraiment ça le truc. En tout cas, sache que la formation générale, d'ailleurs, il y a très peu de chances que tu la rates. Franchement, j'ai envie de te dire que c'est impossible. Pour que tu la rates, faut vraiment que tu aies eu des gros problèmes. Genre, franchement, faut vraiment qu'il se soit passé quelque chose de très grave. Parce que même, tu peux te dire, je suis une personne timide, j'arrive pas à me lancer, j'ai du mal à faire par exemple les sketchs, les trucs comme ça et tout. Franchement, je peux te dire que pas du tout. Les animateurs sont très bienveillants, ils sont là pour t'aider et ils respectent tout type de personnalité. C'est-à-dire que la personne qui va faire le clown, qui va être super à l'aise, c'est bien. Et la personne qui va être un peu plus timide, on ne va pas la forcer à faire la forcer à faire certaines choses. Et les animateurs tiennent compte de notre personnalité. Le principal pour eux, c'est qu'ils voient une évolution. C'est-à-dire que si le premier jour, tu parles pas du tout, tu parles à personne, tu ne participes pas aux activités, etc. Bon, ils vont le remarquer parce que les animateurs remarquent très rapidement ce qui ne va pas. Mais en fait, si au fur et à mesure du jour, déjà le lendemain, hein, tu parles déjà à une personne, si déjà tu veux participer aux activités, parce que c'est vrai qu'il y a certaines activités qui font peut-être peur pour des personnes un peu timides, mais comme c'est très bienveillant entre nous, comme personne ne se moque de personne, parce que, comme je l'ai dit, on respecte toutes les personnalités. Et d'ailleurs, moi, j'étais une personne assez timide, enfin, je l'ai déjà été plus quand j'étais adolescente et je l'ai passé assez tardivement, le BAFA. Franchement, ça s'est passé comme sur des roulettes, franchement, je vous assure. Donc franchement, n'ayez pas peur de passer le BAFA. Du coup, pour le bilan de cette vidéo, je t'invite à passer ton BAFA, n'hésite pas à le passer parce que comme je l'ai dit, super valorisant pour le CV, tu découvres le sens des responsabilités, tu travailles avec des gens super cool et puis oui, tu fais des rencontres super cool lors de la formation théorique, même lors des stages, hein. Mais je veux dire, franchement, c'est une super expérience, même pour les personnes super timides, ça permet justement de te libérer de tout ça. C'est extrêmement bienveillant, personne ne se moque de personne parce que
il y a de toutes les personnalités, hein. Il faut pas croire qu'au BAFA, c'est que des personnes justement qui sont super à l'aise et tout. Au contraire, j'avais énormément de personnes timides comme moi ou un petit peu moins à l'aise en tout cas. Donc franchement, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Puis les animateurs sont extrêmement bienveillants. Ils sont là pour te pousser vers le haut. S'ils voient que vraiment tu as du mal, ils te disent essaye de faire ça. Et s'ils voient que tu mets de la bonne volonté, franchement, ça se passe comme sur des roulettes. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite de mon expérience du BAFA, donc sur les stages pratiques et le stage d'approfondissement, parce que je n'ai pas encore terminé non plus d'ailleurs pour ces deux parties-là. Et du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans mes autres vidéos.